28 mars 2025, jour pour jour, nous sommes allés vers la fin de ces mois de mars. Il nous reste pratiquement 3 jours parce que nous irons jusqu'au 31. Et bien évidemment, nous sommes encore là, toujours au rendez-vous. Et pour répondre encore, pour vous rendre encore ces moments merveilleux, surtout que nous sommes vendredi, déjà début des week-ends. Namasté! Namasté à vous qui êtes branchés à ces moments, à vous, nos téléspectateurs fidèles, nous vous aimons beaucoup. De la même manière que vous nous aimez, nous aussi, nous vous aimons beaucoup. Namasté à vous, namasté à tous ceux-là qui sont branchés de partout en République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En tout cas, je vous dis, je vous aime beaucoup. Vous êtes à Mongafula, à Nsele, à Maluku, vous êtes à Kimbanseke, à Njili. Ketiaboula aussi vous aime beaucoup. Namasté Komina ya drag. Ok. Namasté Hervé Papi Agamba. Namasté à vous, nos très chers téléspectateurs. Je suis très heureuse de me retrouver encore une fois devant vos postes téléviseurs. Je sais que vous êtes nombreux et que vous m'aimez, bien sûr. Vous n'aimez pas Hervé Papi Agamba, mais vous m'aimez. Donc, je vous aime. Ah, donc, comme il y a... Tebalinganga. Nous, on s'aime en fait. Tu vois, la différence, c'est que toi, tu leur aimes, mais nous, on s'aime. Ils m'aiment, je les aime. Ça là, nous allons passer une très bonne journée, très bonne matinée avec vous ensemble. C'est-à-dire, ça sera un peu spécial aujourd'hui. Nous allons voir quelques éléments, quelques sujets qui parfois nous rongent dans la société. Nous allons en discuter en passant, mais sans oublier qu'il y aura encore Page Rose aujourd'hui. Nous aurons nos invités ici aujourd'hui. Nous serons en mode un pays du genre politique. On va toucher la politique aujourd'hui quand même quelque chose parce que la politique c'est aussi des faits des sociétés parce que cela aussi fait partie de notre société. Christian Bakabika et Richard Vouidi à l'équipe technique de ce matin, Junior Bemba aussi. Nous allons passer des très bons moments, surtout accompagnés de ces grands messieurs, de ces maestros. Mais tout d'abord, on va commencer par une chanson chrétienne. Cette chanson, pour rendre grâce à Dieu, donc, tout le monde l'appelle Ange. Ouais, Bissopé, tout le monde l'appelle Ange, je viendrai expliquer ça. Alors, Richard, on y va. Ah, c'est ah, voilà, voilà. C'est magnifique. Voilà ce qu'il veut dire. Ce qui veut dire Ange Baloma. Vous savez, Ange, depuis Bazana Lola, depuis Bazana Lola, Saint, 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 Dieu est l'éternel, Dieu des armées, tu es saint, Saint, Saint. Ça dit toutes les années, tous les siècles que les anges passent dans la présence de Dieu, mais ceux qui bisou Lola. Imaginez sur quoi il y a qui souffrance, il y a qui maladie, Zambabi qui il y a qui musala te ozu musala. Il y a senga mariage, Zamba pesio mariage. Bando senga bana, Zamba pesio bana. La plus grande chose, d'ailleurs, le salut. Jésus est mort pour nous, non pas pour les anges. Amen. Pour nous. Amen, pasteur. Donc, à un moment donné, on va vraiment dire aux anges, écoutez, vous avez assez chanté les saints là. Mettez-vous d'abord de côté. Nous allons maintenant chanter le merveille de ces dieux-là. C'est lui qui a accepté la mort sous la croix. C'est lui qui a accepté devenir un garçon, un jeune homme de 33 ans. De 33 ans, être crucifié nu devant beaucoup de gens, devant tout le monde, devant même sa mère. Quel degré? En tout cas, moi je défie vraiment, je défie frère Arlem Moulaja. HP. Le numéro ci-dessus là, dans le 083, il y a un compte à me payer. Ça, c'est là que vous allez mettre vos offrandes. Pour moi. Hein? Non, pour moi. Non, je dis ceci. Je suis la trésorière. Je dis ceci. Il ne faut pas dire que non. Ange, un rôle, on ne peut pas changer. D'ailleurs, que tout ce qui respire l'éternel. D'ailleurs, la Bible dit, il est écrit dans la Bible, que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et en vérité. Jésus en Allah, il a dit, je pars à la droite du Père. Celui qui vaincra sera avec moi sur le trône. C'est-à-dire, quand nous irons au ciel, ce n'est pas que notre petit mot. Shalom, peuple de Dieu. Face à face, on a un ange qui est là. C'est comme ça que HP. Aujourd'hui, c'est encore quoi, le 28 hein?
Le 28 mars. Vendredi 28 mars 2025, une année de plus, mais aussi une année de moins sur votre parcours vital. Place à la page rose, HPAT, mais quand même, c'est la page rose maintenant. Il faut que tu souhaites heureux anniversaire. Mais je resterai toujours. Ah oui. Alors on va souhaiter les anniversaires. Non mais à un moment donné, il faut savoir que c'est seulement une métaphore. Donc ceux qui ont étudié, que c'est une métaphore. Donc nous allons débuter avec Nanou Nzengo, Richard Widi. Alors, heureux anniversaire, très chère dame Nanou Nzengo. Je te souhaite une journée remplie de tous les rires et l'amour que tu mérites. Heureux anniversaire à toi. Une année de plus sage et plus merveilleuse que ton anniversaire soit aussi extraordinaire et belle que toi. C'est l'occasion de te fêter et de célébrer tous les moments incroyables que tu as créés avec toutes les personnes qui ont la chance de te connaître. Je te souhaite un excellent anniversaire, Nanou Nzengo. Nanou Nzengo, joyeux anniversaire, heureux anniversaire à vous, grande dame Nanou Nzengo. Alors, nous continuons, cette fois nous allons prendre une dame, on lui surnomme Badiamant. Alors, heureux anniversaire à vous. Que ce jour soit aussi parfait et pour rappeler la joie que vous apportez à ceux qui vous entourent, passez un magnifique anniversaire. C'est l'occasion de célébrer la personne merveilleuse que vous êtes. Alors, bonheur, santé, succès, prospérité et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire, que chaque année vous rende plus unique et extraordinaire, que votre anniversaire soit aussi exceptionnel que vous. Heureux anniversaire, c'est ce qu'on appelle Badiamant. Badiamant. Un surnom impeccable. Nous allons prendre Tracy Mwimpe Kajinga. Alors, en ce jour spécial, je veux que tu saches à quel point tu comptes pour tous ceux qui te connaissent. Alors, que cet anniversaire soit un rappel de la personne incroyable que tu es et positif que tu apportes à tous ceux qui t'entourent. Que ta journée soit aussi remarquable et heureux. Alors, heureux anniversaire à toi. Célèbre très bien cette magnifique journée, oui, parce que c'est le jour où tu célèbres, où tu commémores ta nativité. Heureux anniversaire à toi, Tracy Mouipe Kajinga. Bonheur, succès, grâce, paix, amour, longévité, bonne santé, soit ton partage. Bébé. Alors, nous allons prendre un monsieur, présentement un monsieur, il s'appelle Maître Yves Matessa. Maître Yves Matessa. Alors, heureux anniversaire, Maître Yves, heureux jour de célébration de ta naissance. Le conseiller emploi à l'ONEM au service de l'orientation professionnelle. Que ce nouveau vous apporte succès et bonheur, cher maître et homme de Dieu. Que le fruit de vos mains soit une satisfaction pour des générations et générations. Maître Yves Matessa, encore une fois, heureux et somptueux anniversaire, le DP honoraire, Maître Yves Matessa, de la part de votre cher collègue, Monsieur Charles Mouzadi. Nous continuons, nous allons prendre Moses Moïse. Alors, heureux anniversaire à toi, Moses Moïse. Voici une nouvelle année de bonheur, une nouvelle année de succès, de prospérité. Alors, je te souhaite une avalanche de bonheur et plein de souvenirs. Je te souhaite un merveilleux anniversaire, toi qui es l'aîné des frères Moïse. Bien sûr, lorsqu'on entend Moïse, on sous-entend Miché Moïse. Alors, heureux anniversaire à toi, le frère de notre cher frère ou collègue. Que Dieu t'apporte bonheur, succès, santé, prospérité, longévité, grâce et que la bonne fortune vienne frapper abondamment à ta porte. Heureux anniversaire, Moses Moïse. Nous allons prendre Rabbi Matiti. Alors, heureux anniversaire à toi, Rabbi Matiti. Pour ton anniversaire, je te souhaite un florilège de vœux pour la personne formidable que tu es. Une année de plus au compteur. Bientôt la révision technique. Alors, profite pleinement de ta vie. Heureux anniversaire à toi.
que le Dieu Tout-Puissant t'accorde grâce, paix et amour. Continue à briller et reste égal à toi-même. Sois entouré des bonnes personnes aujourd'hui et que ces bonnes personnes te rappellent combien tu es formidable. Heureux anniversaire à toi, Rabbi Matiti. Nous allons clore avec Sarah Massingou. Sarah Massingou, alors, joyeux anniversaire à toi, Sarah Massingou. Je te souhaite le meilleur pour ton anniversaire, que cette année soit aussi belle et surprenante et que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de te protéger. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tu as toujours été là pour tous ceux qui te connaissent. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces personnes te rendent l'appareil. Heureux anniversaire à toi, Sarah Massingou. Joyeux anniversaire aussi à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2025. Vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui et peut-être vous n'avez pas annoncé, mais nous vous disons toujours que le deuxième numéro, qui est le numéro WhatsApp de la Piste Télévision et surtout de cette tranche matinale, vous pouvez nous envoyer vos messages, vos photos et pour que nous puissions souhaiter les anniversaires à vos proches, à vos connaissances, à vos amis, à vos membres de famille et à tous ceux qui vous entourent. Mais au couple Maurice Moké et Darmali et Madame Darmali en 15 ans de mariage, on dit le couple Android, on dit encore couple social. Donc comme ça, ils sont en train de célébrer le 15 ans de mariage. 15 ans, 15 ans de vie des couples un couple Darmali, Maman Darmali et Maurice Moké et Maman Darmali. Anniversaire de mariage à vous, 15 ans de mariage. Voilà, merci beaucoup Richard Widi, ils sont là. Maman Darmali et monsieur Maurice Moké, 15 ans de mariage, couple aussi social, couple Android, donc Bango Bazarati Kotak. Donc les amis dans l'amour, ils sont partout ensemble. Si il faut que l'homme puisse aller dans une boîte de nuit, tu es toujours accompagné avec madame. Même s'il doit passer la nuit dehors, mais cette nuit dehors, mais avec madame, maman Darmali. Donc on dit la complexité, la complicité, le partenariat dans le mariage, c'est ça, les couples Maurice Moké et madame Darmali. Donc heureux anniversaire à vous, le 15 ans de mariage. Ah oui, ça s'est fait, nous allons les fêter, nous allons terminer ces mois de mars en vous souhaitant comme ça, heureux anniversaire de mariage au couple Maurice Moké et maman Darmali. Alors c'est là, il faut avec un peu du vacuum. C'est le week-end, hein, Richard Widi, c'est le week-end, faut danser, donc soyez déjà en relax, même quand vous êtes à la maison. Et ça le va bien. C'est toi tu danses d'abord. Pardon? Toi tu danses. Je sais extrêmement bien le faire. Tu veux que seulement le problème c'est que je le fais pas gratuitement. Donc si tu veux que je danse, tu n'as qu'à mettre du paquet, je vais danser. Hein. Olina Binaine. Et l'homme la vache. Hein? L'homme la vache. Ah, ouais, blanc, Mickey. Comme ça, ouais, blanc, Mickey. N'a tapé bien. Alors, Richard Widi, on va aller en chanson et nous allons nous retrouver tout juste après. On continue cette tranche matinale. Namasté. Mabembo, Issa Mabembo et Mama Tabita, au couple Issa Mabembo et Mama Tabita, au couple Badrandelele et Mama Chancelivi Kalawa. Hein, les couples Badrandelele et Chancelivi Kalawa, donc série des couples. Maintenant on va s'arrêter là avec le couple. Il faut également, cette chanson fait également plaisir à Mandala Mobali à Pembe. Dollar c'est quoi, hein? Les dangotes congolais. Mandala Mobali à Pembe. C'est fait également plaisir à Didier le Silencier. Et surtout, bon début de week-end à toi Didier le Silencier, mais également à Daniel Machumba le pétrolier. Naben Narabino toujours Matoy Awa. On a Chris Metal, ce qu'on a pour ça, il y a portail, il y a libende, il y a bien, il y a décoration, il y a bien, et il y a la portail pendant le pan, ou il y a la porte pour entrer à salon. Il faut juste contacter Chris Metal. Chris Metal, vous le contactez au plus 243 81 95 66 295 plus 243 81 95 66 295. C'est la manière de nous, les Congolais, de les lire, mais pour que les Brazzavillois puissent aussi comprendre, c'est plus 243 81 95 66 295. C'est comme ça,
pour le Brazzavillois, vous contactez Chris Metal, vous ne serez jamais déçus. Et je vous dis également, vous voulez vous habiller en propre, soyez propre, ayez des beaux costumes, de belles chemises, des chaussures de qualité, des cravates magnifiques. Il suffit tout simplement de contacter Hop Habillement, donc Hop Shop Habillement. Vous serez très servi avec le révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo. Hop Habillement, il dit bien, hein, je suis pas différent de mes clients. Donc l'élégance, hein, quand on dit l'élégance, c'est Hop Habillement. Donc la veste à kitoko, chaussures à kitoko, aux huiles cravates, aux sengelana, des niveaux nayo, hein, niveau nayo. Vous contactez Hop Shop Habillement et donc par ces numéros qui étaient affichés, vous pouvez juste voir et vous allez, hein, soit vous me contactez moi, je vous mettrai en contact avec le révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo. Vous pouvez aussi appeler à ces numéros 089 36, voilà, 36 44 443. Vous contactez Hop Shop Habillement. Et même sur Facebook, vous pouvez entrer, vous tapez juste Hop Shop Habillement sur Facebook, vous allez voir et vous serez bien servi. Hein? Dédicace également, bon début des week-ends à celui qu'on appelle Hervé Moba. Hervé Moba, le banquier, bon début des week-ends à vous. Donc, les très mariés, Hervé Moba, les banquiers très mariés. Naïbi Keke, tu as souhaité un Hervé Moba, à comme moi jalouse. Tika jalousie, Ketia. Merci Richard. Tika jalousie Ketia. Vous dites? Tu m'as répété. Vous dites? On a dit que ma jalousie ceux qui n'ont pas Hervé Moba. Olobi quoi? Hervé Moba, ça là non mais je ne suis pas jalouse. Hervé Moba. Non mais on va pas s'éterniser sur ça. On doit aller vite en besogne et tout. Bon. Déjà, on a un problème sérieux. Concernant le beau à loyer. Nalobi, hein. Loyer le baraté que fait à 3 mois. Il y a garantie locative. La loi locative fixe. La garantie locative à 3 mois. Siko, bakolo mapango o bosenga kaba 10 mois. HP. Je suis allée vers Lingwala. Me renseigner pour une maison. Tu sais, ils me disent garantie anda ko eza pardon, eza 10 mois. Plus un y a commissionnaire, donc qui fait 11 mois. La loi est là, mais est-ce que c'est appliqué? Appliqué. Est-ce que c'est suivi? Mais est-ce qu'il y a d'abord une équipe appropriée pour faire ce suivi? Parce que 11 mois, papa, entre Congolais, quand tu demandes à ton compatriote de payer 11 mois d'une garantie locative, bon, on s'imagine que peut-être la maison est à $200. 11 mois. Donc, ça fait $2200. $2200. Pour le commerce. Oh, mon création d'entreprise. 200, yo senge $2200. Parce que normalement, sur le total, il y a loi. Donc, c'est 3 mois. 3 mois, on est à $600. Donc, mon roti kana mbongo et bello à cause de commerce et permettre à futanda. Mais toi, tu lui demandes $2200. Quant à ceux. Dans le bien, on peut dire on a qui nous l'élément. Oh, je suis très fâchée. Quant à ça, on va regarder cet élément et on va revenir juste après. En tout cas, concernant le beau à loyer à Kinshasa et l'équipe, comme vraiment insupportable. Suivant l'élément, Richard vous dit, je sais que tu es même avec nous, hein, on parle le même langage. En République démocratique du Congo, tout le monde n'est pas propriétaire d'une habitation. Il existe des habitations mises en location à titre résidentiel. Pour réglementer les secteurs, des tests organiques sur les baux à loyer ont été mis en vigueur. Cependant, la réalité sur terrain frise à la non-application de cette réglementation qui prévoit la loi sur le nombre de mois de la garantie locative. La loi fixe la garantie locative à 3 mois pour les bails à usage résidentiel et à 6 mois pour les bails à usage commercial ou socio-culturel. Cependant, le preneur des habitations communément appelé locataire rencontre les contradictions à l'application de la loi. D'autres sont bénéficiaires de la conformité de la loi. Nous, en tant que locataires, nous sommes comme eux aussi en train de se débrouiller à se rechercher, mettre des prix un peu élevés par rapport à ce que l'État a prévu. Ça déstabilise un peu les autres. Le bailleur met déjà à 7 mois, à 10 mois, à 8 mois.
par faute de mieux et qu'on veut à tout prix avoir la maison, ou soit on est contraint par rapport à d'autres, au manque de toit, de fois on se plie à ça. Et on peut dénoncer aussi, là c'est au niveau de nous les consommateurs, donc le locateur. Il y a aussi au niveau de l'État, même si on dénonce, ils ont beaucoup de procédures qui de fois sont même pas suivies. Le bailleur qui te dira, oh boy, ok, comme on dit en Lingala, donc si tu veux pas de ma maison, tu n'as qu'à aller voir ailleurs. Du coup, contrainte donc, de la réalité, les gens se lancent dans cette réalité-là qui n'est pas du tout conforme à la loi. Les courtiers de loyer, autrement appelés commissionnaires, sont aussi en partie accusés d'être le vecteur favorisant le non-respect des tests régissant les baux à loyer. Biso moko ba commissionnaire, les toza sous la base de ça aussi. On a mon milongo là parce que je sais. Dernièrement na ngina tsamutu na ndaku moko ndaku à $70 mais muninga moko aki pa mukolo ndaku a sololi la 80. So mukolo ndaku atali 80 atali 70 alandi. Donc biso moko pe sous ba commissionnaire tozo komisa ba kolonda kumtu makasi. Donc to na service d'habitant. Bato bazana bakuna comme bato bazo sala ba joint ya l'état ou baza représenter la service d'habitant bazo komisa ba kolonda kumtu makasi. Donc c'est ça. De leur côté, les bailleurs ou propriétaires des habitations ont des avis partagés sur le nombre de mois à fixer pour une caution locative à caractère résidentiel. On a fixé 3 mois. Bon, moi, je le fixe à 3 mois, c'est moi. Je n'ai pas dépassé les limites, quoi. Bon, d'autres disent même de 6 mois plus. Okay. Et ils prennent comme ça parce que quand ils quittent la maison, ils viennent d'abord vérifier peut-être qu'ils ont des trucs quelque part. Dans cet argent-là, ils vont soustraire pour arranger la maison. L'État fixe la garantie à 3 mois. Ah, ici chez nous, ici, à Matanikiba, nous on fixe seulement 3 mois. Cette problématique du non-respect des tests régissant les secteurs de loyer suscite des conflits entre bailleurs et locataires. Les plaintes sont légion aux différents services municipaux de l'habitat. Plusieurs plaintes à tout moment. Les bailleurs qui ne veulent pas se conformer à la loi, ils disent toujours que l'État n'a rien construit pour eux. Par conséquent, ils feront ce que bon leur semble. C'est comme ça sur le terrain. Quand bien même que nous faisons la promotion de la loi, les bailleurs s'entêtent toujours à percevoir au-delà de 3 mois. La loi a prévu des sanctions. Le bailleur qui prévoit plus de 3 mois de la garantie est sanctionné. Il y a une pénalité à payer de 3 mois de loyer comme amende de perception illégale de la garantie. Et la loi prévoit aussi l'emprisonnement de 3 mois pour les bailleurs qui perçoivent au-delà de 3 mois de garantie locative. Des évidences évoquées. La réglementation du secteur de baux à loyer nécessite de mesures d'encadrement efficaces pour une applicabilité conséquente. Ah voilà, j'espère que vous avez quand même compris, mais moi je vais demander. En tout cas, ça c'est pour interpeller les autorités. Les personnes en charge de cette affaire. Non mais sérieusement, déjà on sous-entend qu'une personne HP ou Ozo Kende, il n'a pas les moyens pour s'offrir une parcelle à lui. Donc, carrément cette personne se débrouille dans la vie. Mais quand tu viens déjà aux Osengaï, garantie locative tellement exorbitante jusqu'à ce point, clairement limite à Zouandaku. Faute d'abord et premièrement d'abord à l'État. Oui, un comité de suivi. Mais l'État, écoute, dans l'élément, il y a une dame qui a dit Kenda, Kende pas Kolonda Kuboe, te maman, mutaye au funda non? Tala kuna bazo senga ba garantie locative ebele. C'est pourquoi dans le problème à l'état zaponé, ministère aménagement du territoire, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si des Belges ou des Mobutu, c'est Mobutu qui avait créé la société Onel. Société Onel, quand on a banda puis à l'état, il y a un quartier, la communauté Lemba, la communauté Bandal, la Matete, sur la construction de Onel. Alors, la cité Onel, l'État a tongi. Ce que les individus soit au loué, soit au sombi et pas à l'État. Au travers le ministère de l'aménagement du territoire. Maintenant, ce que le ministère de l'aménagement du territoire, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Parce que peut-être on peut dire, que l'État doit coûter. La personne voit aussi l'investissement dans sa maison.
Dans la construction, le lot, sac à ciment, c'est plus de 10 $. Au-delà de 10 $, sac à ciment. Au sommet, ma brique, à ce finissage, ma ligne, le retour et entrer en compte. Ceux qui même maintenant, Moutouata, qui ont des chambres, salon, cuisine, salle de bain à 500 $, pour Azongisa, par exemple, 120 000 $ au Achaki, la construction, ça va lui demander 9 ans, 10 ans. Pour Azongisa Mbongwana. C'est-à-dire c'est pourquoi maintenant ils sont en train de calculer, ce n'est pas pour défendre, hein, parce qu'ils vont calculer sur la garantie locative. À récupérer ta moindre malamongo. Or, garantie, et ça peut m'aider. Normalement, c'est ce que. Et on est comme un lobby. Bon, moi, je suis en train de sortir, je veux quand même déménager. C'est là où je suis ça. Pour yobima. Donc, garantie ça mon locataire, tu garantis ça mon ya, puis tu as bailleur, tu garantis ça mon locataire. Locataire a peu sous garantie pour que bisoke na kofuta na kunayo. Ceux qui na koki kofuta te. Alors, on a garantie wana. Mais bailleur il est là, bah comment na bango, 5-10 mois na 2000 $ allié. Si pour mutua longwa, il faut tout musu soyer. Tant mutu musu ko ya wana, a kosengeka 2000 te. A kosenga moi 12 mois pour habiter non, na repesa 2000 wana ko kede. Ngai fona tika na moi 200, 400 mususu, na vivre. Parce que pendant le temps où mutakokota on a na loyer, mutakofuta mbongo te, donc il faut en vivre avec ça. Donc moi je pense que le vrai problème, étant donné que c'est un secteur qui est devenu pratiquement privé, l'État a concurrencé le secteur wana ce qui l'État qui n'a pas cité. Aux gens ba cité tiba montel fikino. Aux gens ba cité ne tiba ba cité ne so ba onel no soutenu même quand riche, lemba quand riche, je me trompe pas. Bah cité non sur tongama awa bah Kinoasis tout ça, si on avait multiplié des cités comme ça et que Batouba mais est-ce que dans ces cités wana non mais est-ce que na ba cité wana banda kupeza na kui d'ailleurs bien au contraire dans ces cités wana ndekutu banda koza likolo par rapport à ba privé les combles sous sonde yango wana parce que so okenetina Kinoasis chambre salon, donc 2 chambres salon, cuisine, salle de bain, appartement, et zo futa mana 1500 $. Ah, mais est-ce que ça aux cas 2 chambres salon, cuisine, salle de bain wana, oui peut-être un document à privé, attends un balingwa la awa, ton a limité, voilà. 600. Donc la personne il préfère à qu'il n'ait pas privé que dans l'État. Or normalement il y a l'État de coût fait les années. So il y a privé à 500, c'est que l'État faisait à 300. Faisait à 300, 200. Malheureusement, ce n'est pas le cas et donc j'espère. Après, le grand problème, c'est que la population, elle souffre. Parce que moi, je dis, on sous-entend qu'une personne c'est que Azan a moyen tant qu'Azan a moyen il se débrouille. Il n'a pas assez de moyens ni d'argent. Donc, tant que c'est une garantie locative et belé. Il y a un jeune garçon à côté déjà 30 ans, 40 ans. Pourquoi? C'est pas peut-être, c'est pas le moyen qui lui manque de refoutra par mois, peut-être. Mais seulement pour gagner sa garantie wana. Problème. Réunir la garantie une fois au Kangissi 1000 $ pour qu'il ne reçoive. Parce que la fin du mois, c'est peut-être facile de trouver un 100 $, un 150. Mais Kangissa, au faut attendre 150 $, ce qu'il faut Kangissa 1500 peut-être. Du coup, c'est ça le problème. Après, on va voir la bandaku, oh yo tina ajovandaka chez les parents. Mais bino bobo ça n'a que besoin de la garantie locative tellement élevée que les gens ne peuvent pas se permettre d'aller louer une maison. Et aussi c'est parce que la demande est très forte. À Kinshasa, Batubazoya est belé, exode rural, ils a tellement élevé au point que la ville de Kinshasa a été une ville de 1 million, 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 12 millions. C'est-à-dire que non, le fait que forte demande de paysali, dans la loi, il y a la loi de demande, de l'offre et de la demande. Donc, ceux qui demandent des aides, offrent ça la ouais, parce qu'il y a non, moi j'ai vu comme ça un bailleur qui dit au Jean papa, mais là, on peut être bien, c'est surtout dans la commune à Kinshasa. Na habité ceux qui bateau basala kanenge nini ndako eza na état ya bien te mais ochango na prix ya likolo et au côté non ndako eza polele me kuti binse quoi bon so yo côté na kati au côté couleur déjà na ba pavement kutu musukutu et ezata en carotté mais à 11 mois yo quand ta niveau encore pe musupe toilette na kati ndako teli banda
À 11 mois. Vous êtes tellement méchants, les bailleurs. Et les toilettes même pas dans bonne condition. Toilette n'a pas bonne condition. Mais bazo exiger kaka loyer et ça la trop cher. D'abord loyer trop cher, garantie. N'en parlons pas. Et tout ça là, c'est la population qui souffre. C'est pourquoi moi en tout cas, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, j'interpelle le ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Guy Luandomboyo. Il faut qu'on crée entreprise similaire. Il y a ONEL, eux existent qui déjà. Soit qu'on réveille ONEL à construire ma cité où la population peut aller. Parce que et que ces cités wana, prix nango ezala moins que privé. Pour faciliter tout. Parce que même si on crée des cités, mais lorsque prix ezaka à l'icolo, là ça ne sert carrément à rien. En tout cas, ça pour autant faire la publicité de Madame Olive Lembe. J'étais parti dans la cité Olive Lembe dans Nsele. Ah oui. Dans la cité, on a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, véranda avec un petit parking. C'est $200. Imagine. $200. Ça facilite la population. Nous, son intérêt à la population. $200. Et puis c'est bien construit, carrelé, plafonné et tout ça. Au quotidien, mon cours senti que non, quelqu'un vraiment, vraiment, tu vis quand même bien. Si tu es bon, vous multipliez les fils, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. On ne peut plus se limiter dans le système, on est le des chambres. Il faut aller maintenant au-delà de 3 donc au-delà des chambres. 3 chambres parce que les garçons, les filles ont leurs chambres, les parents ont leurs chambres aussi. Parce que les lots, congolais, tout beau, taramoi et belé. On est arrivé, tout beau, taramoi et belé. Tous armoires, famille toujours élargie. Il y a toujours des cousins qui viennent de ça et là. Des cousines qui vont venir, voilà, les tantes qui vont venir. Une chambre des invités, etc. Voilà. Et donc, on a ceux qui entreprise, on a aménagement. Je ne sais pas, il peut créer n'importe quel nom. C'est-à-dire, c'est ça quand même. C'est ça quand même, il faut, ministre, faire ça là. Comprendre aux gens quand même. Hein? Même si, il y a la contrepartie à minerai. Je ne pense pas. Et aussi, la contrepartie à minerai, les bailleurs de fonds peuvent venir, les gens peuvent venir pour construire. On installe une entreprise, on signe des contrats. Aujourd'hui, si vous voyez les immeubles montés dans Kinshasa, les gens sont en train de signer des contrats avec les Chinois, avec les Libanais, pour dire que non, beaucoup gérer Ndakwana pendant par exemple 20 ans. Et pendant 20 ans, on a autant, autant. Au-delà de 20 ans, contrat est ici, pour récupérer mon continuer à vivre. Et voilà, c'est comme ça, c'est ce que l'État pouvait faire. Pour ça, franchement, parce que ce bon, sali prix na bango ezana assez. Privé pe tala kuna ezana assez bango ke na bango kuna. Exact. Rozala pe obligé à kokita. Donc en fait, moi je pense que c'est la meilleure solution parce que Kolande là comité de suivi ça on a fait mais après il faut c'est ça parce que lorsque publication il y a la loi sur les baux à loyer et bimi, il fallait mettre maintenant une police de suivi. Une commission, il y a ministère Habitat, parce que ça revient maintenant dans la prérogative du ministère Habitat, ce n'est plus le ministère de l'aménagement du territoire. Ministère Habitat, il faut acha sukoyo, suivi wana. Vous passez porte à porte. Maman, la qui s'abisso contrat de bail na yo. Bon, on a contrat de bail, vous fixez combien? Parce que les gens ne vont même pas à la commune pour signer un contrat de bail. Pourtant, il est demandé pour qu'il y ait une commune pour signer un contrat de bail. Mais tant qu'on commence à il y a non, il faut que préavis. Préavis. Habitat pour que conseil. Alors que tout au départ, il fallait tout d'abord aller... pourcentage n'a pas vraiment jusque-là, à part la commune de la Gombe, Ketiaboula, taxe foncière n'est pas encore prélevée dans d'autres communes. Jusqu'à présent, n'est prélevée qu'à la commune de la Gombe. Et ce n'est même pas chaque jour, chaque fin du mois, ils auront pété, ils auront pénal progressif. D'où il faut aller dans la commune, vous signez votre contrat, vous présentez le contrat, non contrat de bail, autant de mois, le loyer pour tout ça. Tant on tient 11 mois qui na commune a eu 11 mois. Contrat de bail on aura $10. C'est $10. Qui m'apprend. C'est $10 mais parce que aussi ba commissionnaire balinga pe ko conseiller ba bailleur bongoté parce que commissionnaire c'est quoi? Selon la loi des baux à loyer, les commissionnaires n'ont que 10% d'un mois. Et non pas un mois. Il a 10%, il y a moins. C'est-à-dire ceux qui loyer nayo et kozala $200. Les commissionnaires à $20.
Il n'a pas tout un mois. Il a $20, ça dit 10% du mois. Ça, j'ai vu ça. Non, t'es qu'à nationalité. Hein. Au moins, on a Lubumbashi. D'ailleurs, je salue les gens qui nous suivent à Lubumbashi. Dans mon cas, on a Lubumbashi, les gens respectent au moins ça. Les commissionnaires demandent de 10% à Keïna. Ajoute 10% à Keïna. Le nombre maintenant, qu'on a pu soutenir le problème, le nombre de mois est lié. Mais alors, c'est la caca. 10% à Keïna. Et c'est fini pour lui. Et donc, il faut qu'il y ait un contrat de bail. Bon, qui a signé un contrat de bail dans l'habitat. Et le ministère Habitat a charapé des agents qui doivent passer pour vérifier est-ce que vous avez un contrat de bail. Si vous avez un contrat de bail, c'est bon. Si vous avez un contrat de bail, qui est fautif à ce niveau-là? Vous, locataires, et aussi les bailleurs, vous payez les amendes. Pour ne pas avoir un contrat de bail, vous payez les amendes. Et quand vous payez les amendes, automatiquement, on vous établit un contrat de bail pour vous vivre en paix aussi. C'est ça aussi pour permettre aux gens de vivre en paix. Et que non, on va nous foutre à bouer, on va nous foutre à bouer, on va nous foutre à bouer. Mais si tout ça n'est pas respecté, je ne sais pas, le ministère, ce n'est pas le fait d'aller contrôler les maisons, les habitations de la Gombeo, non, loyer, bandakou ya l'État na Gombe. Ce n'est pas ça l'action du ministre de l'Habitat. Il y a une entreprise qui s'occupe, tu n'entendras que les rapports. Mais il y a nous créer, nous structure, on a un secrétariat général au lobby qui non. Tout ça, la commission spéciale pour la vérification du contrat de bail, ça va permettre à tout Congolais de ne plus vivre dans le contexte de mon qui garantie locative 10 mois, 11 mois, 20 mois, et puis le loyer sous exorbitant. J'étais allé voir quelqu'un aller prendre maison commerciale. La loi dit 6 mois, mais on a 24 mois. Fois combien? Non, n'importe. Il tombe bossa là, bon bossa là, on a un côte aux arts, on a besoin de bon. Tu peux nous savoir que quoi? Tu n'es pas ça là, il faut récupérer un bon en un jour mort. C'est pas normal. Oubliant que la personne qui est venue investir, il doit avoir les documents de l'État pour investir. Il doit payer ses agents. Le problème c'est que garantie coûte quoi les canards font montre. Imaginez. Mon garantie n'a bon ya article il y a garantie l'équipe. Ça n'a aucun sens. Donc nous interpellons en même temps aussi la population parce que ceux qui osent faire souffrir des Congolais, ils ont manqué de patriotisme. Ils ont patrioté. Parce que comme le belate que nous avons un Congolais de père et de mère, mais d'abord comportement d'un Congolais de père et de mère zandeni. Rwanda mon Rwanda. Rwanda azoboma Congolais na masasi, yo so Congolais na ba garantie exorbitant. Exorbitante, vous détruisez, vous tuez vos propres concitoyens, vos propres compatriotes, caraboye, parce que tu te dis, Nachaki, Bambon, on a il faut récupérer Bambon, on a mais tu vas pas récupérer un homme comment yemo yebike ça commerce te que auto son babilo ko esengesi là dans 2-3 jours pour quand ça garantie au quand ça ni ba bengo koni te capital après on bénéfice te otongi papa ndako netika libela eza ya yo pour locataire ozwane pe ndako na kena oté. Mais comment toi tu peux te mettre dans la tête qu'il faut récupérer une grande partie, une majeure partie d'un coup, et pourtant yo tongi ndako o esenke mta futara par mois wana eza pardon hein. Ça autre chose que pardon si je veux passer un kanda pardon c'est autre chose que Tiabola parce qu'on doit courir aussi derrière les temps et après un certain moment nous allons recevoir nos invités. Alors j'aimerais qu'on puisse quand même on va pas en parler ni en discuter, mais nous avons quand même eu un homme de loi, un avocat, un maître avocat qui en a parlé et on a parlé bien sûr le harcèlement en milieu professionnel. Une chose qui fait rage, une chose qui se fait, mais bon, on a préféré se taire. Les gens préféraient se taire. Bien évidemment que nous, quand même, on a eu ce privilège, on a eu cette chance de ne pas en souffrir du harcèlement en milieu professionnel. Alors, nous avons pris un maître avocat qui nous a parlé pour nous dire, vous les personnes qui souffrez de ce truc, voilà, c'est une occasion pour vous de connaître que dit la loi congolaise face au harcèlement en milieu professionnel. Cher vidéo, on y va.
L'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo insère une émancipation administrative et socio-professionnelle en son sein. Cependant, ces femmes qui se retrouvent dans les administrations et autres secteurs socio-professionnels font l'objet des abus de la part de leur hiérarchie qui agissent par influence d'ascendance. Cette pratique, qui devient monnaie courante dans notre société, fait appel à un harcèlement, une attitude qui met en inconfortabilité la condition de la femme en milieu professionnel. Entre dénoncer et garder un silence coupable, la femme reste dans l'embarras. Maître Arlequin Bilomba aborde la question pour en dégager les conséquences générales pour les auteurs de cette pratique. La loi prévoit 3 éléments, notamment l'élément légal, c'est-à-dire l'article 174D du Code pénal, qui définit et qui réprime cette infraction. L'élément moral, c'est-à-dire l'intention d'obtenir, après ordre, après contrainte, après menace, une faveur sexuelle à l'égard d'un salarié. Alors, ainsi défini, la législation pénale congolaise prévoit son article 174.d que cette infraction est punissable d'1 année à 12 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 50 000 francs. Alors, pour que le ministère public soit saisi de cette infraction, il faut qu'il y ait la plainte préalable de la victime. Dans cette matière, la saisine d'office n'existe pas. Il faut que la victime d'une infraction d'harcèlement sexuel, soit au niveau de la société, d'une entreprise publique ou privée, porte cette infraction à la connaissance du ministère public ou à la connaissance de l'officier de l'État, de l'officier de police judiciaire. En ce mois de la femme, rien ne pourra éteindre la volonté de dénoncer les harcèlements en milieu professionnel. Harcèlement dans les milieux professionnels, donc vous savez ce qu'il faut faire, voyez un avocat au plus vite. Mais harcèlement n'est pas seulement les femmes, hein. Même les hommes sont aussi harcelés. Ah oui, on a quand même pris l'angle de la femme, étant donné que nous sommes pendant le mois de la femme, mois dédié aux droits de la femme. C'est juste pour ça. Hein. Mais sinon, même les hommes, ils en souffrent. Ah, les hommes aussi en souffrent parce que, comme Ketsara est en train de m'harceler, elle est tellement belle que je suis harcelé par sa beauté. Non mais bon, voilà. Prochainement, je vais vous parler de la définition, en fait. Qu'est-ce que c'est? Parce que la HP, à confondre. Non, mais c'est ça, non? Je ne t'ai pas harcelé, mon cher. Non, mais... Boni Kobe, c'est la CV en direct, la télévision en plus. Je ne t'ai pas harcelé. Prochainement, en tout cas, je vais venir avec un élément comme ça. Je vais vous parler de l'harcèlement. Parce que, au fond, dans mon harcèlement, il y a un bien, que tu as l'Alexei, les moments où harcèlement, peut-être été. Donc, je vais vous parler en tout cas en clair. Donc, pour nous se défendre. Pour nous se défendre. Alors, merci beaucoup, Ketiabola. Merci beaucoup, Richard Witt. Aujourd'hui, tu n'as pas de dédicace. Qu'est-ce qui se passe? Au Tchébangon, on a la prison. C'est un nom bon. Moi, en tout cas, moi, j'aime le prépé. Le paiement avant, après. Dans au festival, après, l'Ibanga. Mais sinon, bon début de week-end à vous tous. Vous tous. Tout le monde en général, donc sans exception. Voilà, Richard Witt, on va souffler avec une belle chanson. Et donc, au retour, je vais recevoir les 2 invités ici, sur ce plateau. Donc, je crois qu'on va parler aujourd'hui politique. Et donc, ce matin, on a besoin de toucher la politique parce que l'actualité est devenue comme ça. Mais tu sais, même les pages qui publient sur la musique, on va publier sur la musique. Sur la politique, ça prime. Donc, le page culturel parle que de la politique. Moi, j'ai compris une chose. Politique, et ça, tout le monde a la politique. Politique aussi, c'est la vie sociale des Congolais. Exactement. On a non, mais surtout, ce qui fait en sorte que ça puisse primer en ce moment, c'est notre situation sécuritaire. Et on me salue vraiment en tout cas à la page, à la une, à l'actualité, parce qu'en tout cas, on ne peut pas se voiler la face, ça dérange. Même si nous sommes ici dans la capitale, mais savoir déjà qu'il y a nos frères qui souffrent, donc en tout cas, ça dérange. C'est normal que ce soit dans l'actualité, que ça prime. Hein. Alors, Richard, tu vas commencer par d'abord le spot de nos partenaires. Après le spot de nos partenaires, les réseaux sociaux. Et suivra une chanson pour le temps pour nous de nous détendre un tout petit peu et recevoir nos invités sur ce plateau. On y va.
Merci beaucoup Richard Widi de cette très belle chanson de Ferregola pour le plaisir et tous les mélomanes de la bonne musique qui sont en train de nous suivre à ces moments, mais aussi à un Gaulois qui est avec moi sur ce plateau. D'ailleurs, nous allons parler de ces thématiques que Richard, tu vois directement nous afficher, les grandes thématiques aujourd'hui. Nous allons tourner tout autour d'abord de l'actualité. Nous allons parler des accords militaires que nous avons envie, un communiqué du ministère de la Défense de l'Afrique du Sud qui prêtait déjà sa main pour un accord militaire avec la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de la rencontre de Doha, le président Kagame et le président Tshisekedi. Nous allons revenir au Congo, ici au pays, pour parler des consultations entamées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, qui a déjà entamé les consultations, qui sont consultés, qui doivent être consultés. Et donc la thématique principale, les dialogues, celle ici de la sortie des crises en République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'un autre gouvernement, ça sera la solution pour finir avec la guerre à l'est du pays? Et donc, c'est avec ça que nous allons parler. Et quel profil pour le prochain gouvernement? Avec ici sur ce plateau, l'habitué Emmanuel Mouenge, prophète de la nation, je commence à ajouter comme ça, mais c'est un politologue, assistant à l'université de Kinshasa, qui j'ai dit bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je salue notamment ma famille, ma mère qui me suit. Elle me supporte depuis longtemps. C'est le premier fan, elle est fan de moi. J'aime ma maman, bisous. Salut à Chouchou et mon ami Ramazani Ecclésiaste, président de l'ANEC, à qui je fais un coucou parce que j'ai passé un long moment avec lui en train de réfléchir sur les enjeux de consultation, notamment sur la participation de la jeunesse dans ces consultations. J'espère que ça figurera. Nous allons y revenir là-dedans. Ces débats-là. J'ai l'impression de dire bon, biscuit n'avait En face, ça sera aussi M. Moïse Kouyala, politologue aussi, assistant à l'université de Kinshasa. Vous, bonjour. Bonjour, M. Hervé. C'est la deuxième fois ici chez nous. Hein? Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Ah, heureusement que c'est toi qui l'as dit, puisque si ça soit la dernière fois, moi je serai pas content. Merci. Sinon, vous allez bien. Très bien, merci. Alors, d'accord, nous allons parler, mais tout d'abord, maintenant ma question, je commence avec M. Manuel. On avait parlé autrefois, ça fait pratiquement 6 mois, on avait évoqué prétendu accord militaire qui pouvait se créer entre les pays africains, notamment on avait évoqué l'Afrique du Sud et aussi l'Angola, il ne faut pas l'oublier. Mais après un communiqué du ministère de la Défense de l'Afrique du Sud qui vient dans ce sens-là. Oui. Votre lecture, votre sentiment? De manière brève, parce que d'abord c'est un sentiment de satisfaction, comme d'habitude sur ces plateaux. Il y a 6 mois, comme vous le dites, j'avais énoncé ici mes pistes de solutions sur le plan de la riposte militaire. J'avais parlé de 2 thématiques. La première, c'était celle de la théorie d'une guerre sous-régionale, qui pouvait être même une piste de solution pour nous. Et en outre, critiquant ainsi les mandats de la mission de la SAMI-RDC, qui était amenée à prendre fin, j'avais préconisé comme piste de solution une tripartite d'accord de coopération militaire qui peut réunir à la fois l'Afrique du Sud, le Burundi et la République démocratique du Congo, avec sa propre chaîne de commandement, pour éviter les fuites d'informations que nous avons souvent dans les FARDC, et un commandement ordonné. Et surtout que l'Afrique du Sud a une place stratégique sur le plan géopolitique. Dans le cadre de la géostratégie, un rapprochement avec l'Afrique du Sud nous donne un accès militaire au soutien du BRICS. Une certaine façon de voir les choses aussi. Et la position de l'Afrique du Sud sur le plan militaire, elle est 4e en Afrique comme puissance militaire, sur le plan international, sur le plan mondial, 40e. Donc je suis content de voir que cette solution-là, parmi les pistes que j'avais énoncées, est mise en pratique aujourd'hui. Et ma lecture, elle est tout à fait positive, mais je voudrais que nous nous approfondissions davantage parce que l'Afrique du Sud, cette guerre à l'Est, c'est aussi une question de sa propre souveraineté. Elle a perdu plus d'une dizaine de soldats ici, dans le cadre de la mission de la SAMI-RDC. Alors, avec les tensions politiques qui se sont alimentées en Afrique du Sud suite à ces décès-là, le président sud-africain était obligé de restaurer un peu cette image de la souveraineté parce que l'armée, c'est un symbole national d'un État. Alors, pour riposter... Malheureusement, jusqu'à présent, le ministre de la Défense congolais n'a pas réagi à ces communiqués-là. Exactement. Mais il y a devait y avoir même une réunion entre les 2 ministres. Bon, ça relève, je crois que ça relève du domaine de la stratégie militaire. On ne peut pas tout afficher. Mais seulement, moi, je voudrais que l'on se penche là-bas. Parce que pour moi, je pense même
qu'une coopération militaire avec l'Afrique du Sud va nous aider pleinement à résoudre la guerre à l'Est. Que les gens retiennent la date d'aujourd'hui. Je le dis et je sais pourquoi. On ne peut pas longuement en parler parce qu'il y a plusieurs sujets à l'ordre du jour, mais néanmoins, c'est une piste de solution à ne pas négliger. Voilà, ça c'était juste parce qu'il faut utiliser, c'est aussi ça le jeu de la géostratégie, utiliser les tensions d'antagonisme qu'il y a entre votre allié et votre ennemi pour approfondir encore son implication dans le conflit et pour que cela serve vos intérêts. Voilà. Monsieur Moïse, moi je viens avec vous par contre de la rencontre de Doha avec le président, les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Une rencontre un peu inattendue, personne n'en a vu venir et personne ne n'y croyait d'ailleurs. Et ouf, cette rencontre a eu lieu. Comment vous avez trouvé d'abord, vous, en tant que politologue, homme politique aussi, et vous avez fait quand même une lecture à ces sujets? Bon, merci d'abord. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Depuis toujours, le chef de l'État a martelé sur la rencontre directe avec le parrain du M23. Mais lorsqu'on revient dans le processus de Luanda, c'était toujours, certes, faire reconnaître à Paul Kagame son implication, l'implication de l'armée rwandaise, mais aucune rencontre directe. Vous voyez un peu. Et je pense même que la rencontre de Doha est venue juste après, bon, bizarrement même inattendue, parce qu'on s'attendait à une rencontre entre le M23 et le gouvernement congolais. Déjà même une délégation était... voilà. Mais malheureusement, subitement, d'abord, je crois même à la veille, le même jour, on voit un communiqué du ministre des Affaires étrangères angolais qui dit que voilà, la rencontre a été annulée. On n'a aucune suite. Et je crois c'est tard à la soirée que les images de Doha ont surgi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, comme il avait dit, nous devons soutenir d'abord cet avis. Faire en sorte que Paul Kagame puisse comprendre que le Congo a un vrai leader, qui est le président de la République, et qui ne peut pas... Parce que moi, je ne peux pas comprendre un homme qui nie en bloc que non, il n'y a pas l'armée rwandaise, il n'y a pas de troupes rwandaises sur le sol congolais, mais qui décide d'accepter un cessez-le-feu. Indirectement, nous devons comprendre que voilà, il y a l'implication du Rwanda. Mais pourtant plusieurs fois demandé qu'il puisse se rencontrer par le président angolais, les a demandé plusieurs fois. Il s'est d'ailleurs plaint que ces deux présidents ne sont pas venus. C'est le président Tshisekedi est venu, et le Rwandais n'est pas venu. Mais quand il s'agit maintenant de l'émir du Qatar, c'est facilement. Est-ce que par exemple, c'est peut-être parce que le Qatar a beaucoup plus d'investissement au Rwanda et qu'il a répondu au maître? Bon, moi je peux dire que les enjeux économiques aussi ont primé, parce que le Qatari, ce sont les alliés directs des Américains. Et aujourd'hui, on doit reconnaître une chose. Aux yeux du monde, le Rwanda a montré qu'il est dans une insuffisance et qu'il est pointé du doigt de part et d'autre. Et nier d'abord la participation du Rwanda dans la guerre de l'Est, et après le reconnaître, cela montre directement une faille et une faiblesse, indirectement pour le Rwandais. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si il faut le dire haut et fort, le président Félix a réussi, sur le plan diplomatique, de faire reconnaître c'est que l'homme, depuis toujours, bien qu'aussi on a suivi des critiques de la part de Paul Kagame, mais lui faire reconnaître qu'il est bien et bien impliqué depuis 30 ans même. Oui, exact. Au génocide congolais. Voilà. Mais c'est Emmanuel Mouingue, je reviens aussi sur la même question, mais apparemment cette rencontre a frustré quand même les organisations sous-régionales ils ont tout mis en œuvre pour faire rencontrer les deux chefs d'État, mais ils n'ont pas réussi. Moi, je vais dire comme ça, c'est un individu parce que le émir du Qatar, à part être émir du Qatar, c'est-à-dire le roi de son pays, il n'est rien d'autre, mais il a quand même réussi à réunir des chefs d'État. Comme ça, sans une organisation, sans une structure sous-régionale, ni internationale, ni nationale, mais il les réunit, n'est-ce pas une manière aussi de voler la vedette à Luanda et à Nairobi, et puis aussi frustrer les chefs d'État africains? Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en diplomatie, il y a une théorie d'exportation de la médiation qui consiste à quitter la zone de conflit, la zone d'intérêt de conflit, la zone conflictuelle vers une zone neutre. Et ces déplacements font en sorte qu'il y ait des avancées qui s'effacent parce que déjà l'environnement
et un point qu'on a en commun avec l'adversaire. C'est un environnement qu'on ne maîtrise pas, qui n'est pas le nôtre. Et deuxièmement, sur le plan économique, comme venait de le dire mon collègue ici, il faudrait d'abord savoir que ce n'est pas la première tentative d'exportation de la médiation. La première s'est faite avec la Turquie. Et pourquoi le choix de la Turquie et du Qatar? La Turquie a des investissements en Afrique qui sont passés de 5 milliards à plus de 20 milliards de dollars durant ces 10 dernières années. Et la Turquie est un partenaire essentiel du Rwanda dans l'armement et dans d'autres structures de développement économique et autres. Et au même titre qu'en RDC. Alors, Paul Kagame a voulu en premier lieu avoir un médiateur qui a un élément en commun avec le Congo. Avec quel objectif? Pour lui, c'était certainement, ça c'est d'après mon analyse, un objectif de pouvoir conduire à un accord, mais motivé par des intérêts économiques personnels entre les deux acteurs. Donc, tu as la Toya ou la Mesa, tu as Kabola Biloko, Bisso na Bisso. C'est comme un win-to-win, gagnant-gagnant. Ça c'est en premier lieu en Turquie, d'où même l'échec, parce que les objectifs de notre président de la République ne sont pas les mêmes que ceux de Kagame. Le président lui cherche la paix, cherche à avoir le plein contrôle sur les richesses, et si le Rwanda veut s'en procurer, doit venir comme tout le monde par la grande porte et non nous piller. Mais Kagame lui veut maintenir les jeux du business illégal. Rappelez-vous que Félix parlait d'un système à déboulonner. Il n'est pas que dans les plans locaux, même sur le plan international. Et ce sont les actions du temps qui nous ont révélé la vérité. Alors, pour le Qatar, maintenant, moi, je pense que l'approche est différente de celle de la Turquie. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir que le Qatar a investi dans une usine de raffinerie d'or. Merci, cher collègue. Raffinerie d'or. Aujourd'hui, le prix de l'once d'or est fixé à 3033 $. C'est fixé en dollars. La stratégie d'aller vers les États-Unis, c'est une stratégie qui veut couper court à tous ceux-là qui sont secondaires, en seconde place après les États-Unis, qui sont dépendants de la stratégie économique mondiale américaine. Alors, voyant qu'il y a un rapprochement, tous les partenaires des Amériques ne peuvent que s'aligner dans ce sens-là. Et surtout que la monnaie est basée sur l'or. Et vous verrez que dans cette direction, tous ceux qui sont dans l'exploitation de l'or, qui contribuent à la suprématie de la monnaie du dollar, vont s'aligner au choix des États-Unis. Et cette médiation-là intervient à un moment où 50% de l'économie rwandaise tend vers l'échec. Parce que dans son économie, il y a 50% qui dépendent des investissements internationaux, de subventions, de dons, de legs et tout ça, de l'aide internationale. Alors ces derniers s'est vu dans une position d'affaiblissement économique et dans une position d'un partenaire qui, lui, pense à ses intérêts économiques, qui dit, mais on ne va plus exploiter l'or chez toi et tu nous devras de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, les choses changent. Nous t'appelons pour pacifier cette question. Comme ça, nous allons en profiter pour traiter maintenant sur les acquis économiques qui nous lient avec toi. Et donc, si le Qatar a voulu s'impliquer, c'est aussi pour gérer ses intérêts, à la fois envers le Congo et la redevance que pourra lui devoir le Rwanda, vu comment la situation diplomatique change. Et c'est cette influence-là qui a fait en sorte que Paul Kagame arrive à reconnaître finalement son implication par la décision d'un cessez-le-feu. Sinon, comme mon collègue le disait ici, pourquoi signer un cessez-le-feu si on n'a pas de troupes? S'il n'est pas impliqué. C'est-à-dire, il s'est contredit lui-même. Il s'est dévoilé en fait. Il s'est dévoilé. Et moi, je me dis que ceux qui disaient que le Rwanda n'est pas, le M23 n'est pas un proxy du Rwanda, où sont-ils aujourd'hui? Déjà, cette expression, j'attends encore le communicateur du PPRD passer dans le média le défendre. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Parce qu'ici, aujourd'hui, quand vous prenez parti pour la République, on dit que vous êtes de l'UDPS, vous êtes fatigué. Non, je suis scientifique. Vous me présentez ici comme assistant. Je suis scientifique. J'attends mes amis du PPRD, j'ai beaucoup d'amis là-bas, qu'ils passent dans les médias nous dire c'est quoi, les M23 n'est pas un proxy du Rwanda, alors que le Rwanda décide d'un cessez-le-feu, qui nous disent les M23 et AFC, c'est une inspiration du peuple congolais, qui viennent nous défendre un peu ça. Apparemment, moi, j'ai comme l'impression que c'est les mots politiques et les opposants. Oui, chacun veut défendre, tirer les droits de son côté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un combat de Félix Tshisekedi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Les problèmes internes, la gouvernance, toutes ces expressions-là. Chaque État a des problèmes liés à sa gouvernance. Corruption, vol et détournement. Tout. Mais la question de la guerre à l'Est n'est pas une question de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un problème lié à la gouvernance de Félix. C'est une question qui dure depuis 30 ans, c'est un complot international. Si on veut résoudre le problème interne, je suis d'accord. Même moi, je condamne l'impunité. Aujourd'hui, on entend des scandales à détournement, mais quand vous voyez la sanction, elle n'est pas proportionnelle à la gravité de la faute. Et la réparation n'y est pas, parce que l'argent part, on ne sait pas où c'est. Même les coupables, quand ils sont acquittés, libérés, on ne voit pas l'argent. Donc il y a des problèmes. La ville de Kinshasa, quand vous circulez, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a des problèmes de gouvernance, mais cette guerre, ce n'est pas un problème de Félix. Problème interne, tout ça, c'est des conceptions. On va tourner la page de la guerre. Vous avez évoqué problème interne, c'est-à-dire à cause de ces déclarations, des consultations, le chef de l'État a désigné
une personne pour entamer les consultations. Je garde d'abord la main parce que je veux revenir à Moïse après. J'allais appeler Maître Moïse. J'ai dit à M. Emmanuel Mouengue, les consultations. Oui. Qui doivent être consultés? D'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel les consultations s'exercent. Après sa réunion au chapiteau de l'Assemblée nationale, le président de la République avec l'Union sacrée a dit qu'il fallait élargir l'axe de la gouvernance pour créer une inclusivité par un gouvernement d'union nationale. Faire un bloc contre l'envahisseur et contre les ennemis internes. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Okay. Il y en a. Ok. Les ennemis il y en a. À l'interne, il y en a. Alors que pour gérer... Donc là, on doit rester dans la gestion des Il y a plusieurs problèmes qui sont mis à la table de consultation, mais le problème principal, c'est l'aspect sécuritaire, d'où le fait d'avoir désigné le Conseil en matière de sécurité pour assumer ces consultations. Moi, je suis pour le gouvernement d'union nationale, je suis pour les consultations, mais, puisque nous, là, nous ne soutenons pas... Non, à ces sujets, on ne prend pas, on ne peut prendre d'appel. On ne prend pas d'appel à ces sujets. On ne prend pas d'appel. C'est prohibé par le CISAC. Hein? Oui. Le CISAC a interdit des sujets concernant des sujets pareils. On ne prend pas les appels. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre les téléphones. Mais ceux-là qui peuvent réagir peuvent nous écrire sur WhatsApp parce qu'on peut facilement jauger les appels. Oui. Parce que là, on ne sait pas quelqu'un peut venir avec quel genre de propos. Si on peut prendre même quelques messages aussi, si vous avez le temps, ça dépend de vous. Alors, si les gens pourront écrire, vous nous écrivez sur le deuxième numéro, le numéro WhatsApp, vous allez nous écrire, nous allons vous lire sans problème. Pas les appels. Okay. Alors, mais là où maintenant moi j'ai à contextualiser les consultations, c'est dans quel aspect? Le problème est d'ordre technique. Et les consultations doivent être techniques, doivent conduire à des solutions idoines qui doivent être couchées sous forme de propositions. Mais il faudrait qu'avant qu'on s'engage dans l'axe de consultation, on doit comprendre les enjeux autour de la consultation. Il y a quelque chose à faire de la part de celui qui vient consulter et celui qui est consulté. Celui qui vient consulter vient avec une thématique. Okay. Il y a l'ensemble de la problématique qui est énumérée. On distribue à toutes les formations politiques qui doivent prendre part aux assises. Que ce soit politique ou de la société civile, bref, toutes les couches de la société qui sont invitées. Celles-ci vont mûrir les réflexions et venir apporter des pistes de solutions. Parce qu'il y a un rapport à fournir après. Voilà. Mais dans le déroulement, je me rends compte que, parce que moi je ne suis pas partie prenante aux consultations, si peut-être qu'un jour on va m'appeler, je serai intéressé. Mais quand je vois, moi je peux approcher cet événement par la communication qui entoure cet événement. Quand je vois ce qui doivent aller et ce qui en sortent, tout ce qu'ils disent me donne un autre aperçu de ma conception logique des consultations. Premièrement, je prends les interventions médiatiques, je commence par le premier. Il s'appelle Roli Kapaya. Je l'ai choisi lui parce qu'il est jeune comme moi. Il est conseiller municipal à la commune de Gombe. Et je crois que c'est le vice-président de la corporation de conseillers municipal de Kinshasa. J'ai suivi ce qu'il dit à Top Congo. J'ai un peu ri. Parce que le monsieur dit, voilà, nous saluons cette initiative, comme moi je salue, j'encourage, mais il dit, nous plaidons pour que le chef de l'État, j'avais noté ça ici, puisse nous conduire vers qu'on crée un ministère de la décentralisation et de la territoriale. Mais ça existe. Ça existe. Et c'est le ministre Jacquemain Chabani qui est ministre de l'Intérieur, la décentralisation, il a les affaires coutumières. C'est-à-dire qu'il faut le sécurité. Tout ça, je ne comprends pas. Bon, dans la logique de la dissociation, il veut encore élargir. Élargir les gouvernements. Deuxièmement, il dit qu'on mette en place une conseillerie spéciale en charge d'une bonne gouvernance locale. C'est quoi la conseillerie? Je suis retourné au Becherel et au Larousse hier. J'ai commencé à feuilleter, chercher. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais j'attends les gens. Si conseillerie existe, venez me dire. Maintenant, il est conseiller communal. Il y a le principe de la décentralisation dans notre État. Ils sont dans les ETD, les entités locales décentralisées. Ils ont une responsabilité. Leur conseil sert à quoi? Vous prenez une autre communication des gens qui viennent, permettez-moi d'évoluer, des gens qui viennent de participer. C'est l'AAC, c'est un regroupement du Palou. Il communique en disant que nous voulons que le prochain gouvernement puisse être la proportion, la taille de ce gouvernement soit similaire à la taille de notre État. Vous entendez quoi par là? Donc, eux, le critère, c'est la représentativité, selon moi, tribalo-ethnique. Est-ce qu'on a compris les enjeux? Vous avez d'autres leaders qui vous disent, nous voulons la compétence. C'est vrai, moi aussi, je veux la compétence. Mais
qui envoie le nom des ministres dans les gouvernements? Mais ce sont les formations des partis politiques. Alors ça, c'est les propos de Mbosso. Qui fait la compétence? Oui, accordez-moi même 30 minutes. Je respecte beaucoup, hein, c'est mon aîné, c'est mon grand-père, il est du Bandundu comme moi. Mais seulement, moi j'analyse comme un scientifique, c'est les partis politiques qui transmettent. Or, on doit commencer par parler de la compétence dès les partis, dès les formations politiques. Ce n'est pas d'abord chez les conseillers en matière de sécurité ou chez les présidents. Certes, oui, eux aussi ont un choix, mais ça commence au parti. Et pour conclure, je dirais ceci. Les partis politiques sont des cadres idéologiques. Dans un parti, il y a le bureau politique. Le bureau politique, c'est un bureau technique parce que le parti politique est preneur d'un programme et des pistes de solutions. Si les consultations avaient revêtu les statuts techniques, comme je viens de le dire, les partis politiques allaient recourir aux intelligences de leurs bureaux politiques et autres pour fournir des programmes et des pistes de solutions. On allait ensuite regrouper les pistes de solutions par rapport aux différentes formations et voir lesquelles convergent ensemble, les regrouper, faire un rapport, donner au chef. Mais jusque-là, à mon humble avis, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Parce qu'il y a des gens dans des partis politiques, c'est des grandes têtes, mais qui sont négligés. Aujourd'hui, c'est eux qui devaient être mis en lumière. Mais il semble que ça devient une guerre politique pour les intentions des postes et autres, et même les joutes verbales entre les acteurs de l'Union sacrée eux-mêmes, que je vois qui me font honte. J'ai suivi Augustin Kabouya qui disait que le chef est déçu. De l'autre côté, Vital Kamerhe dit non, il faudrait qu'on interpelle le chef pour que certains de ces... On va y arriver là, parce que moi je vais vous poser cette question-là, mais je pose d'abord à M. Moïse Kouyala. M. Moïse, est-ce que vous vous retrouvez aussi dans ces consultations en tant que jeune? Premièrement, je dirais, se retrouver, c'est un peu trop dire, mais d'abord, nous, étant que jeunes, nous sommes partants. Nous sommes pour la consultation, nous sommes pour un gouvernement d'union nationale. Mais je soutiens surtout le propos de mon confrère ici sur ce plateau, Emmanuel Mouenge. L'apport de ces consultations doit être plus technique. Parce que on est consulté sur base de quoi? Qu'est-ce que nous apportons auprès du conseiller spécial du chef de l'État comme notre apport? Parce qu'aujourd'hui, voilà, je reviendrai même à ce qu'il dit sur base de propos de certaines personnes consultées, notamment M. Augustin Kabouya. Désolé de le dire, je n'ai pas une haine personnelle, mais c'est sorti de ses propos à lui, si je peux le lire. Il dit, comme une première force politique du pays, il était normal que le conseiller puisse nous consulter en premier et écouter ce que nous pouvons apporter pour mettre en place, pour la mise en place de ces gouvernements. Mais par là, indirectement, il faut comprendre que c'est plus le partage de postes. Bon, nous sommes force politique, gouvernement de l'Union nationale, nous devons avoir au moins 13 ministres, 14 ministres en tant que première fois. Mais je me pose la question, le chef de l'État, lorsqu'il a lancé l'appel, il a vu de l'incompétence. Il a vu indirectement aussi la non-participation de certaines personnes qui sont dans le gouvernement, qui n'ont rien fourni. Même l'UDPS indirectement, parce qu'il lui a tagué indirectement, parce que lorsqu'il félicite certaines autorités du pays qui lui ont aidé, surtout à mobiliser la jeunesse, il n'a pas cité un membre de l'UDPS là, et pourtant le CG Kabouya était là dans la réunion, indirectement. Et on a un monsieur, bon excusez-moi si je n'ai pas de haine personnelle, c'est des avis scientifiques, Honoré Mvoula, qui dit cette fois-ci, ou rien, c'est des nouveaux visages capables de relever les défis actuels. Mais je me pose une question. Excusez-moi. Excusez-moi de le dire. Oui, allez-y. Qui est Doudou Fwamba? Qui connaît Doudou Fwamba? En tout cas, avant cette nomination, personne ne le connaissait. C'était un nouveau visage. Il était dans l'administration publique, mais politiquement, on le connaissait pas, notamment aussi Maman Souni Noir. Personne ne le connaissait. Bon, elle était au plan. Elle était ministre. Madame Kaikwamba, d'ailleurs, qu'il faut mettre en premier lieu, qui la connaissait. On se pose des questions, mais c'est des personnes nouvelles. Quel genre de nouveau visage que vous voulez encore? Mais d'un côté, on voit le patriarche Christophe Mbosso qui dit la compétence. Oui, la compétence, mais qui fournit des personnes compétentes? Parce que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui sont ministres dans le gouvernement, ils sont issus de vos partis politiques. C'est vous qui listez. Ce n'est pas le chef de l'État qui vient choisir, moi je veux tel monsieur. Non, non, c'est vous. En tant que sage, vous fournissez des hommes compétents pour l'aider à travailler. Mais est-ce que si on s'en tient compte de toutes ces déclarations, moi je vais aussi ajouter Vital Kamerhe qui demande d'ailleurs au chef de l'État d'interdire les gens de faire dans les terrains, qui viennent énerver l'initiative. Ne pas créer des frustrations encore de chez d'autres camps, parce que l'objectif c'est l'unité nationale. La cohésion, oui. Alors,
Le fait de déjà de proposer, non, nous voulons de nouveaux visages, nous voulons déjà la taille du gouvernement soit comme la taille de la République. Comme la taille de la République. Donc, et nous voulons que notre plateforme politique étant 700 et quelques en localités. en première position. N'est-ce pas si les chefs de l'État s'est fixé également sur ces critères-là, créera encore des frustrations plus tard et nous aurons encore un autre mouvement à part Corneille Nangaa? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État a besoin plus de solutions que de propositions qui ne cadrent pas avec la réalité actuelle. Il a besoin d'entendre des discours qui pacifient le pays et non qui divisent le pays. Parce qu'aujourd'hui, certains acteurs, bon, personnellement, vous avez parlé de l'honorable président Vital Kamerhe. Moi, je pense qu'il a raison dans ses dires, mais indirectement, on sent que c'est une contradiction entre lui et le secrétaire général Augustin Kabouya, parce qu'il y a des échanges. L'autre dit, je crois encore... Kabouya a promis de répondre, c'est là dans... Non, j'ai suivi Augustin Kabouya qui dit que non, il va faire le premier pas pour les réconciliations. Mais tout est parti de sa déclaration. C'est tout à fait un exemple de maturité, nous l'encourageons. Mais seulement... En syllogisme, on dit que lorsque les prémices sont fausses, les conclusions ne peuvent être que fausses. Mais dans la politique pratique, on peut s'y rattraper. C'est comme ça que nous sommes venus, c'est mon collègue assistant, c'est mon meilleur ami aussi. Notre binôme a souvent eu à fournir des réflexions importantes, même si les gens ne prêtent pas attention aux jeunes comme moi et lui. Nous en avons parlé hier. Voilà comment nous proposons un aspect technique dans ces consultations. Il faut vite rectifier les tirs. S'ils ont assez de gentillesse pour venir nous voir en tant que jeunes comme nous, parce que nous, on ne peut pas s'inviter, qu'ils le fassent. Mais il faut faire un premier pas. C'est justement ça l'esprit de la cohésion. Le premier pas n'est pas celui seulement de se réconcilier après avoir fait une joute verbale, c'est de parler le même langage. Venez avec un schéma technique déposé, parce qu'on ne va pas faire un bilan au chef de l'État. Le professeur Ebirand, que je respecte beaucoup, ne n'ira pas dire « Excellence, voici les bilans. Un tel a dit ceci. Kingandi a dit ceci. X a dit ceci. Et après, bon, au milieu de tout, 1000 mots de 1000 personnes nous engagent aucune fois. Alors, la question que je vous n'aurez que des jeunes comme ça pour passer. Vous allez enrichir avec cette question parce que l'opposition jusque-là dit non de ces consultations. C'est-à-dire déjà, l'unité nationale est déjà... on peut déjà le mettre en cause, l'unité nationale ne sera pas là. Qui est l'union sacrée qui est même consolidée. Finalement, si on veut poser cette question, on doit attendre alors quel profil pour le prochain gouvernement? Personnellement, je pense d'abord, c'est mon avis personnel, l'opposition, je pense, dans son ensemble, nous cherchons l'unité nationale. Depuis toujours. Quand je parle de l'unité, je vois le soldat du peuple Martin Fayoulou qui a toujours privilégié l'unité nationale. Je vois Adolf Mouzitou qui cherche toujours l'unité nationale. Mais bizarrement, ce n'est qu'un slogan entre eux. Dans la réalité, ce n'est pas ce qui s'est fait. Parce que lorsque le chef de l'État a vu de l'insuffisance au sein de sa famille politique, il décide de tendre la main aux opposants. Parce qu'il s'est dit que voilà, à l'interne, il n'y a plus de solution. Les solutions peuvent provenir du dehors, indirectement de l'opposition. Mais lorsque ces derniers décident de boycotter, dire que non, nous ne sommes pas, ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi ne pas compenser ces consultations par l'opposition, mais commencer par l'union sacrée, notamment par d'abord le membre du Présidium, après les plateformes de l'union sacrée? Pourquoi? Déjà parce que c'est la main tendue du chef de l'État. Pourquoi les conseillers a commencé avec la famille déjà du chef de l'État au lieu de commencer avec la famille qui est contre le chef de l'État? Oh non, il y a un problème qui se pose. Lorsque les gens ne veulent pas prendre part, ils déclinent l'invitation. Moi, je pense que c'est ça aussi l'une des réflexions que j'avais avec mon collègue ici, Emmanuel. Je lui ai dit, le chef de l'État choisit son conseiller spécial en matière de sécurité parce que les solutions que le chef d'État a plus besoin, c'est sur le plan sécuritaire. Mais indirectement, la casquette politique de ces derniers pose problème. Il est de l'UDPS, de l'Union sacrée. On devait chercher une personne neutre, visant d'abord à quitter dans le confort qu'il est, de voir l'opposition, savoir qu'est-ce que vous voulez, voir un peu. Pourquoi vous ne voulez pas de ces consultations, écouter au moins leur avis et le transmettre au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'opposition dit voilà, nous ne participerons pas, nous nous mettons de côté, c'est bon. On leur laisse comme ça.
Voilà, ceux qui sont là, on va partager le poste comme ça, comme ça. Mais on se pose la question, pourquoi on ne veut pas entendre pourquoi ils ont pris cette position-là. Et on doit les écouter. Oui. On doit d'abord faire en sorte que nous puissions laisser. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que, bon, c'est ce qui s'est dit, l'union sacrée se consulte entre eux. Oui. Bien évidemment, c'est tout ce qu'on voit. Le gouvernement d'union nationale. L'union nationale, c'est entre l'union sacrée. Mais bizarrement, on va voir certains. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, comme le ministre de la Justice, Constant Moutambaki, dit il est toujours de l'opposition républicaine, bien qu'il gère. Bien qu'on nous a toujours dit dans la notion de science politique, on ne peut pas être opposant dans un gouvernement dont vous faites partie. Oui. Mais aujourd'hui, il se réclame toujours de l'opposition. Oui. Et parmi dans les consultations, je crois qu'il fera partie comme tête de l'opposition. Oui. Mais soyons sérieux. Voilà, finalement, je vais le laisser parce que vous allez faire les derniers mots, puisqu'on chute avec M. Emmanuel Mwengi. Vous allez balayer tout ça là. Et quel profil? Bon, d'abord, pour compléter mon collègue ici présent, l'absence de l'opposition est due à l'absence d'une notion technique de consultation. C'est ce que nous avons dit ici. Oui. C'est très important. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en politique, la manière dont vous abordez une thématique, vous l'abordez aussi comme un bouclier et comme une épée. Comme un bouclier pour servir d'argument de défense. Et comme une épée pour servir d'élément d'attaque ou de contre-attaque, pour contourner la communication de l'opposition. Mais dans le but de permettre à l'opposition de participer. Les schémas techniques que nous avons donnés ici poussent les partis politiques à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Et recourir aux intelligences au lieu de recourir aux intérêts personnels. Voilà. Comme ce qu'on est en train de suivre là dans les médias qui ne nous plaisent pas. Quand vous avez ces schémas techniques, voilà, vous donnez à l'opposition, plutôt aux consultations, une connotation dans ce sens-là. On sous-entend que la porte est ouverte pour tous. C'est vrai, on l'a dit. Mais dans l'action, ça n'a pas été assez symbolisé. On sous-entend que dans ces schémas, c'est une porte ouverte pour des solutions. Vous parlez d'un dialogue pour le problème interne. Je viens de dire que ce concept-là est inexistant. On ne peut pas l'associer à la question de la guerre à l'Est. Je mettrai au défi qui que ce soit qui peut débattre avec moi. Alors, j'en viens. Quand vous mettez l'opposition face à cette situation, elle est obligée de fournir des solutions. Oui. Venez faire des propositions. Or, s'ils ne veulent pas... Non, on devait commencer par eux. Oui, mais sinon, même pas. Déjà, avec ces schémas-là, ils seront obligés, même si ce n'est pas le tous, il y aura quand même qui viendront. S'ils refusent aux yeux de l'opinion... La prophétie encore. Oui, lui, là, il est fort en prophétie. Non, mais oui, c'est favorable. Et or, quand vous refusez, on sous-entendrait que vous n'avez pas de solution à offrir, mais vous parlez. Ou encore, vous avez la mauvaise foi et vous souhaitez l'échec des gens. Et là, automatiquement, l'opinion publique prend parti pour vous. C'est les pays qui reculent. C'est ça la stratégie politique. Vous voyez un peu. Mais moi, je pense qu'à l'opposition, il y a des grandes têtes pensantes. Moi, j'ai un grand respect pour Faïlou. C'est vrai, je ne partage pas la même vision que lui à 100%, mais pendant que nous, on était à la période de Kabila Dégage, on nous interdisait de... Mais nous, on allait au boulevard. J'ai vu Martin Fayoulou, moi, prendre des gaz lacrymogènes. Oui. On a vu ça pendant les marches. Oui. L'opposition était main dans la main avec l'Église qui, aujourd'hui, a son dialogue national devenu international. Bon, ça, c'est un autre débat, l'Église catholique et autres. Mais du moins, c'est quelqu'un de valeur. Vous avez des gens tels que... Bon, il y a beaucoup de noms, je ne vais pas m'éterniser ici. Mais quand je regarde le fait que ceux-ci ne veulent pas faire un effort ou même... conseiller une contre-proposition, dire que non, ces schémas, nous ne voulons pas, nous voulons un autre schéma. Ou encore, puisque vous les faites, nous n'allons pas venir prendre des postes pour renforcer votre pouvoir, mais au nom de l'intérêt du peuple, voici nos solutions. Ça leur coûte quoi? Est-ce que c'est les formats qui leur interdit de faire ces gestes? Et d'ailleurs, hein, pour évoluer encore, il peut avoir un parti politique qui peut avoir la connotation d'avoir des solutions. Mais si celui-ci n'a que comme solution, Félix doit partir, je comprends la faiblesse de son Ce n'est plus une solution. Ce n'est plus une solution. La solution, c'est se mettre ensemble sur une même table et trouver des solutions du douane. Surtout de prendre des jeunes conscients, pas de nous prendre des gens là dans les mêmes formats. Bon, si vous me permettez, je vais dire mon mot de la fin. Voilà, votre mot de la fin, parce que je voulais commencer avec M. Moïse Kouyala, pardon. Votre mot de la fin, 30 secondes. Pour un mot de la fin, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de têtes pensantes, des têtes qui réfléchissent au progrès. Parce que nous ne pouvons pas les nier, le Congo recule de plus en plus. Parce que nos guerres internes, nos problèmes internes ne nous font pas avancer. Et je vais surtout marteler sur le choix des futurs dirigeants.
Parce que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas consultés, nous ne pouvons pas donner notre avis direct au conseiller spécial du chef de l'État, mais nous pouvons quand même parler à travers les médias pour que ce dernier puisse nous comprendre aussi, comprendre ce que nous voulons. Par exemple, le ministère de la Jeunesse, c'est le thermomètre, le poumon d'une nation. Et aujourd'hui, lorsque vous mettez des individus qui ne savent pas réellement les réalités que cette jeunesse traverse, vous ne tournez qu'à rond. Parce que vous ne produirez rien du tout. Merci. 30 secondes. 20 secondes d'ailleurs. Le critère d'un bon ministre de la jeunesse, c'est quelqu'un qui est ex nihilo, sorti du néant. Le néant, c'est la couche sociale de la population. Prenez un jeune qui ressemble à ce jeune qui trime, qui souffre pour avoir un avenir meilleur, qui se battent et qui finissent par devenir des hommes accomplis. Prenez-le pour que lui serve d'exemple aux autres, soit le modèle que ses semblables, qui représentent la majorité de la population congolaise, vont suivre. Sortez du clivage politique, des alliances, des recommandations, des liens sanguins, consanguins. Il ne faut pas être là. Allez trouver, parce que ce que le Congo a besoin aujourd'hui, c'est d'un leader de la jeunesse qui va ramener le jeune dans la vision du chef, mais beaucoup plus dans le sens du patriotisme. Félicitations à tous les membres de l'Union sacrée qui ont mobilisé la jeunesse, mais le rôle du ministère de la Jeunesse est sacré. Et il est temps d'avoir un leader qui incarne ces rôles-là. Merci. Plus question de perdre le temps. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mouenge, politologue, assistant à l'Université de Kinshasa, et aussi M. Moïse Kouyala. M. Moïse Kouyala, qui est aussi politologue aussi, assistant à l'Université de Kinshasa, bien évidemment. Et donc, merci à vous d'être passé. Et donc, le rendez-vous prochainement c'est le lundi. Donc, comprenez. Donc, nous allons commencer à faire comme ça. La tranche matinale va se transformer mois en politique tout rattrapé parce qu'on a besoin d'en parler de cette question politique. C'est notre pays. On n'a pas de choix. Merci à toi, Richard Vouidi. Merci à Junior Bemba, Christian Bagabika. Merci à M. César Barsaï. Merci à M. Charles Mouzadi. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Et grand merci au patron de la PES Télévision, le concepteur et coordonnateur de cette tranche matinale, M. Patrick Ngandou Chiyoyo. Grand merci à vous. Bon début de week-end à maman Nathalie Chiyoyo. Et le rendez-vous, c'est avec moi encore le lundi pour commencer la semaine prochaine, surtout terminer le mois de mars. Ciao.